écrire. Aujourd'hui, on en est au 4e. Je félicite l'homme de passage parce qu'aujourd'hui, le monde des intellectuels semble être dans une situation très difficile. Pourquoi? Parce que les livres ne sont pas assez fréquentés comme d'autres sources d'inspiration. Mamadou Moutbane a un parcours sinusoïdal. Pourquoi je dis qu'il a un parcours sinusoïdal? L'homme était d'abord instituteur, ensuite devenu journaliste, et aujourd'hui il est journaliste publiciste pour avoir écrit un certain nombre de livres. Je le lis avec beaucoup de plaisir. Mamadou Moutbane est né à Pire, dans le département de Tivaouane. Pire, pour ceux qui connaissent ça pertinemment, Pire est un creuset du savoir. L'homme ne s'en est pas limité là. Il est allé à la conquête du Sahel pour travailler sur des questions qui intéressent l'ensemble des dirigeants de nos États. Je commencerai d'abord par présenter l'homme en tant qu'instituteur. Il a servi d'abord dans le département de Nioro, ensuite à Dakar, de 1999 à 2006. Il a été titulaire d'un diplôme supérieur de journalisme au Centre international d'enseignement à distance de Rouen, ce qui lui a donné aujourd'hui le statut de journaliste qu'il incarne avec beaucoup d'engagement mais surtout de fierté. En 2003, il était le correspondant du quotidien Le Soleil. En 2004, le reporter du Messager. De 2006 à 2007, il est devenu directeur de rédaction du quotidien Express News. De 2009 à 2010, directeur de la rédaction Réumi Quotidien. De 2011 à 2012, directeur de publication et administrateur du site lesénégal.net. De 2012 à 2013, conseiller en communication de l'APIX, chargé des grands travaux du Sénégal. Et en 2017, il est devenu le directeur général du quotidien Dakar Time que lui-même a fondé. Et en 2018, l'homme a obtenu son diplôme d'études supérieures en diplomatie au Centre des hautes études de Dakar, le Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Dakar, le CNDS, dont le directeur général est là. L'homme est devenu aujourd'hui écrivain avec la publication de son 4e ouvrage. Mais c'est intéressant que revienne un peu sur les 3 premiers qu'il a eu à écrire avant d'en venir au 4e. Crime organisé dans le Sahel, l'utilisation du numérique et les politiques de prévention. Ouvrage publié à Dakar par l'Harmattan en 2018 avec 216 pages. Mamadou Moutbane a essayé de disséquer dans cet ouvrage la criminalité organisée au Sahel dans un contexte marqué par l'impact du numérique sur l'environnement géopolitique de l'espace étudié. Il explore les vulnérabilités sécuritaires de la dite région, touchée de plein fouet par l'insécurité, se symbolisant par le terrorisme, le trafic illicite, la piraterie maritime, l'immigration illégale et irrégulière, mais surtout la cybercriminalité sur laquelle il a beaucoup insisté. L'auteur a mis en avant l'utilisation du numérique par les criminels dans leurs activités. En deux, il écrit les Sénégalais de Boko Haram, toujours publié par l'Harmattan à Dakar en 2020 avec 327 pages. Dans cet ouvrage, Mamadou Moutbane analyse l'implication et la place des jeunes Sénégalais qui se sont engagés dans ce groupe terroriste qui sévit au Nigeria. Il y aborde le processus de recrutement du groupe, ciblant des jeunes qui souffrent de chômage et de pauvreté. Aussi met-il en exergue les motivations et le financement des activités, les voyages et les itinéraires des candidats au combat du groupe, dirigés alors par Aboubakar Chekao, qui est considéré comme la faction la plus extrême du mouvement Boko Haram. En 3,
Il écrit Lutte contre le terrorisme et la criminalité au Sahel, la nouvelle stratégie du Sénégal, publiée par le Carré culturel en 2023, avec 257 pages. Dans cet ouvrage, l'auteur a tenté d'étudier, d'analyser et d'expliquer le phénomène du terrorisme qui sévit en Afrique en général, mais notamment dans l'espace sahélo-saharien. En effet, il défend l'idée selon laquelle le retour à la force et aux opérations militaires ne suffit pas aujourd'hui pour juguler le phénomène terroriste. Et le quatrième, insécurité au Sahel, sortir de la crise. Je ne vais pas beaucoup insister sur cet ouvrage dans la logique où c'est mon ami le colonel Babacar Diouf qui va s'en occuper. Moutba ne s'est pas arrêté à la publication de ses ouvrages, mais il a fait également